Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui, en fait, je cherchais une idée de vidéo pour reprendre classiquement après les vlogmas. Le truc, c'est que c'est assez compliqué parce que pendant les vlogmas, j'ai parlé de toutes mes lectures, j'ai fait les bilans, des book hauls et tout. Donc c'est assez compliqué de reprendre un format simple de vidéo après les vlogmas, je trouve, où on vous fait le bilan lecture, machin, etc. Donc j'avais prévu de faire le bilan de l'année, mais j'aime bien le regarder, mais j'aime pas le faire, personnellement, parce qu'en soi, vu que je me fournis pas trop d'objectifs, etc., dans l'année, etc., et que je vous ai déjà parlé de mes meilleures lectures, que je vous ai déjà parlé de... Voilà, peut-être qu'en 2024, enfin en 2025, je le ferai, mais actuellement, en 2024, on voit pas l'utilité. Et là, ce matin, je me suis dit, bah, ce que je peux faire, c'est que, vu que maintenant, le mercredi, et sûrement le jeudi, je vais être en télétravail, ce que je peux faire, c'est que je vous prends le mercredi pour vous faire vite faire un point sur mes avancements, etc. Un peu comme un vlog, et en fait je vous mets le jeudi sur YouTube la vidéo. Comme ça fait vraiment voilà, un petit bilan toutes les semaines de mon avancée, de mes achats, etc. Déjà pour commencer, je vais vous présenter mes achats. J'ai décidé du coup cette année, comme je vous avais dit, de reprendre mon challenge que j'avais fait pas cet été mais l'été d'avant. Il y a 2 ans du coup, l'été ouais, il y a 2022. En gros que quand je vois le nombre de livres que j'ai lus, je divise par 2 le nombre de livres romans que j'ai lus, et c'est le nombre de romans que je m'autorise à acheter. Et si par exemple on est à 4,5, je considère que j'ai le droit à un poche en plus. Pour résumer grandement. Donc, j'avais dit livres lus, mais là en fait c'est le livre qui a quitté ma palle. Donc j'ai lu 9 livres et j'ai abandonné 2 titres en décembre, donc du coup ça arrive à 11, sachant que j'ai compté les intégrales comme 1, donc le Prince Captif j'ai compté comme 1, alors qu'il y a 3 tomes plus des nouvelles, mais j'ai vraiment compté comme 1 parce que c'est le nombre de livres qui sort et qui rentre de la palle. Donc 11 livres ça fait 5,5 livres, ça fait 5 grands formats, 1 poche, où voilà, il faut toujours que au nombre de 6, j'ai pas un 6 grands formats quoi, il faut que j'ai 5 grands formats ou 1 poche maximum, j'ai le droit à 5 grands formats maximum et 6 poches maximum, et après selon les chiffres, voilà, on fait comme on peut hein, avec les additions. Je vais commencer du coup par vous parler de mes achats graphiques. J'ai acheté les 3 tomes de la 7e saison de Jojo Bizarre Adventure, donc les Steel Ball Run, donc c'est le tome 12, le tome 13 et le tome 14. Je les ai achetés parce qu'en fait, alors déjà pour vous expliquer pourquoi j'ai repris du tome 12, parce que je pensais avoir les 11 premiers tomes dans ma palle, en fin de compte j'ai que les 10 premiers. J'ai acheté parce que du coup avec Lully on va quasiment bientôt commencer la partie 6, je sais pas, ça va être peut-être cet été, mais on va commencer la saison 6. Et en fait si je n'ai pas la saison 7 au complet, quand on va vouloir se lancer, ça va me faire me précipiter les acheter, et j'aime pas trop, on sait jamais, les imprévus du budget, etc. Donc j'ai commencé à reprendre les achats à ce niveau-là. Alors, le truc, c'est que du coup, il me manque le tome 11. Donc, la prochaine fois que j'irai en librairie, j'achèterai le tome 11, 15, 16. Voilà. Donc, c'est pour ça que je les ai achetés, pour reprendre de l'avance par rapport à ça. Vu qu'on arrive déjà à la saison 6 et que ça fait un moment que je n'ai pas toute la saison 7 dans ma palle et que je fais traîner les achats. Et donc là, je suis allé en librairie, j'ai dit tout de suite, je les prends, comme ça on n'en parle plus. Et je pense que je vais tenter de faire ça un peu tous les mois, de prendre ces 3 titres pour vraiment faire en sorte de les avoir dans ma palle. Voilà. Donc, les tomes 12, 13, 14. Ensuite, j'ai eu en graphique, j'ai reçu, vous savez, j'ai des collections Hachette, donc j'ai reçu mes Marvel Origins. Donc là, c'est le tome 36 et 37. Donc, on a du Captain America et du Spider-Man. Les Marvel Origins, je les ai présentés un peu pendant les vlogmas. Je suis toujours à la bourre pour les lire. J'avais prévu d'en lire un ce week-end et en fin de compte, je l'ai pas lu. Donc du coup, je continue à creuser mon retard que j'avais commencé à réduire, mais je recommence à le recreuser. Il faut vraiment que j'arrive à trouver un rythme pour les lire. En fait, ce qui me freine, c'est que je sais que c'est 1h30 de lecture minimum et des fois, je trouve pas le temps de les prendre, c'est 1h30. Et il faudrait, parce que c'est des graphiques qui me plaisent beaucoup. Voilà, je trouve plaisir à relire des comics, c'est un truc que j'avais un peu perdu parce que
bah, le comics commençait à devenir un produit vraiment de luxe et il fallait vraiment tout suivre pour tout comprendre. Et ça commençait à devenir compliqué, alors que là, vu qu'on est aux origines, on est au tout début, on découvre les personnages en même temps que les autres personnages, etc. Enfin bref, c'est vraiment de la découverte et du coup c'est du plaisir parce que je sais que tous les mois j'ai ces deux comics qui vont arriver. Et en fin de compte, je sais que voilà, ça peut se suivre. Donc c'est un vrai plaisir de les lire. Le truc, c'est qu'il faut trouver le temps de les lire. Et c'est vrai que je ne prends pas le temps de les lire, mais j'espère le trouver prochainement pour continuer à les lire. Je sais pas si vous pouvez commencer la collection parce que ça commence à être compliqué. C'est sorti depuis un moment déjà. Voilà, on en reçoit 2 par mois, on est au tome 37. Je les divisé par 2. Combien de mois ça fait? Donc ça fait quasi 18 mois. Ça fait 1 an et demi, je pense que c'est compliqué de reprendre de zéro, mais je pense que vous pouvez les trouver sur des sites de revente pas chers, les premiers numéros, et essayer de rattraper au fur et à mesure la collection. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup cette collection, ça me permet de redécouvrir un peu le début des personnages. Ensuite, bah, ça va être un mini bilan lecture en même temps parce que j'ai reçu du coup dans mon autre collection Hachette que je fais, c'est les Dragon Ball. Et les Dragon Ball, bon, moi c'était manga donc ça se lit très vite et souvent je les lis le matin avant d'aller au sport, le week-end. Donc j'ai eu le tome 8 et le tome 9. Donc là, pour ceux qui connaissent un peu Dragon Ball, on est juste après l'arc de l'armée du ruban rouge. Donc ils sont en train de rechercher la dernière boule de cristal et ils doivent aller voir Mamie Voyante. Dans son donjon là où ils doivent vaincre 5 personnes pour savoir où est le truc. Et une fois qu'ils ont fait ça, on a le prochain tournoi, donc le Tekkenchi Budokai. C'est un tournoi où plusieurs personnages d'arts martiaux s'affrontent, ils font des combats d'arts martiaux et tout, et on va rencontrer Tenchien et Chaozu pendant ce tournoi. Et là en gros on a vraiment tout l'arc du 22e Tenkei Budokai, donc qui est le 2e arc de tournoi de Dragon Ball, et on va avoir dans les prochains tomes l'arrivée de Piccolo. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé, c'est une Madeleine de Proust, hein, je les avais lus, j'avais 6-7 ans, et là je les redécouvre, donc ça fait très plaisir de redécouvrir ce manga que j'avais un peu boudé pendant pas mal de temps, parce que pour moi, après l'arc de Cell, ça devient complètement n'importe quoi. Mais bon, voilà, avant qu'on y soit à l'arc de Cell, j'ai un peu de temps, donc je continue à profiter, et je pense que bah, une fois que je les aurai tous relus, je serai très content de les avoir relus quand même. C'est une série que je n'avais plus dans ma bibliothèque, que j'avais jarté pour des raisons personnelles, et maintenant bah, je les ai de nouveau dans ma bibliothèque, et ça fait toujours plaisir. J'avais hésité parce qu'en vrai le format, je trouve que pour le prix qu'il coûte, il est pas ouf. Mais c'est facile, tous les mois je les ai et je réfléchis pas en fait. Alors que sinon, si je les prenais pas dans ce format-là, il aurait fallu qu'à chaque fois que j'allais en librairie, je pense à les acheter. Et la plupart du temps, bah, j'ai la flemme, ou j'y pense pas, ou j'ai pas envie, je me dirais je mettrai mon argent ailleurs. Alors que là, je sais que tous les mois c'est prélevé sur mon compte, je me prends pas la tête, ça tombe chez moi et je les ai, je les lis et c'est bien. Voilà. Donc ça c'était pour les graphiques, ça c'est tous les graphiques que j'ai achetés pour le moment. Évidemment ils ne rentrent pas dans la règle des 5,5 là, parce que les graphiques je considère pas que ça rentre dans la palle. C'est des trucs qui se lisent assez vite, vraiment à part les comics là que je vous ai présenté, les Marvel Origins qui durent à peu près 1h30 de lecture. Les comics, les graphiques ça se lit très vite, en 1 heure c'est plié, en 45 minutes c'est plié. Donc je les rentre pas dans la palle. Voilà, pour moi c'est... J'en ai beaucoup des graphiques à lire, mais ça rentre pas dans la palle et ça se lit très vite. À ce niveau-là, il n'y a pas de souci avec ça. Ensuite, j'ai fait un petit craquage sur Vinted. Donc là, on va rentrer dans les, dans les titres qui comptent dans les 5,5, là, les 6. J'ai fait un petit craquage parce qu'en gros, depuis pas mal de temps, je cherche une saga sur Vinted qui n'était plus éditée en France, et je la cherchais et je ne la trouvais pas à des prix abordables, parce qu'évidemment vu que c'est plus édité, les gens pensent qu'ils peuvent vendre ça des milliers d'euros, ils pensent se rendre riches avec des livres. Je comprends pas le principe. Et en fait la plupart du temps, vu que c'est des très vieux livres, et ils sont dans un sale état et les gens les vendent quand même à prix d'or. Et là l'autre fois je suis allé sur Vinted un peu en mode bah, j'ai des sous sur ma cagnotte, je vais regarder si je trouve quelque chose. Et je suis tombé sur un profil qui vendait beaucoup de titres de cette série, de cette saga. Et il avait les 3 qui m'intéressaient, la trilogie qui m'intéressait. Donc du coup, j'ai pu négocier avec lui le prix, un prix plus intéressant. Il y vendait pas cher par rapport aux gens.
aux autres, mais j'ai quand même voulu négocier pour dire que voilà, et j'ai pas négocié très haut ou très bas, et il a accepté, donc ça nous a permis tous les deux de nous arranger. C'est du Star Wars, du coup il en vendait beaucoup, d'ailleurs j'ai refait une commande chez lui, j'ai demandé à ce qu'il les mette de côté, et je pense que je vais les recevoir bientôt, parce que du coup j'ai commandé avec ma cagnotte. Du coup j'ai peut-être dépassé mon challenge, dès le début je le dépasse, ça se trouve. On verra, je sais plus combien, je crois que j'en ai peut-être pris deux. Peut-être que deux, donc du coup c'est peut-être bon. Je sais que j'avais demandé de faire un lot avec des titres qu'il avait, qui m'intéressaient, qui vendaient vraiment pas cher. Et du coup, voilà, j'ai craqué. Donc j'ai pris du coup ces Star Wars là. Donc voilà, c'est vieux, hein, c'est très vieux. Les pages sont jaunies, elles sont marquées et tout. Mais au moins je les ai. Ils étaient quasi introuvables. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ont été édités par Fleuve Noir. Donc à l'époque où Fleuve Noir avait les Star Wars, ça remonte à très loin déjà. En 2000, ils ont été édités en 2000 ces titres, sachant que c'est du Star Wars, donc c'est des tirages très petits, parce que c'est pas forcément des tirages énormes pour des gens qui vont lire ces titres. Mais voilà, ils les ont édités. Ils coûtaient 5,50 € à l'époque. L'époque où le poche coûtait 5,50 €, ça remonte à très loin, je pense, 2000 du coup. Et en gros, là, en fait, on est dans la période juste avant ou pendant le retour du Jedi, donc voilà. Et en fait, on va suivre les groupes de chasseurs de primes, dont Boba Fett, et ils vont avoir une mission en particulier. Et c'est une trilogie, voilà, donc elle est complète. Je connais pas beaucoup de retours, mais c'est quelque chose qui m'intéresse de voilà, découvrir un peu l'univers du chasseur de primes dans Star Wars. Et vu que moi, je me suis dit que je commencerai mes collections Star Wars à partir du film 6, bah, ça se passe pendant cette période-là. Donc je me suis dit c'est bon, je peux les encadrer et je peux les prendre. Et en plus, vu que on est sur le fait que j'ai beaucoup aimé mon intégrale Star Wars que j'ai lu l'année dernière, je me suis dit allez, je me fais ce petit plaisir de prendre ces 3 titres. Donc voilà, 3 poches déjà de prix, donc il me reste que 3 achats qui peuvent être 3 grands formats. Mais voilà, très content de lire, d'avoir cette saga, et je pense que je vais me la binger de mon côté très rapidement, comme je fais là actuellement, comme on a fait avec Le Prince Captif. Les lire vraiment en un mois, ces titres, parce que je pense que ça peut être très 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 intéressant à découvrir. Et comme je dis, ouais, là je les ai payés 20 € les 3, donc il était gagnant. S'il les a achetés au moment où ils sont sortis, 5,50 x 3, ça fait 16,50 €, il a gagné 4 € le monsieur. Mais je vous dis, des fois, je vais vous trouver à 150 € sur Vinted, les 3. J'étais un peu en mode, gars, t'abuses quoi. Et là, quand j'ai vu le prix, j'ai dit, bon, allez, je craque et je les prends. Ensuite, j'ai évidemment, dès le 3 janvier, j'ai couru en librairie parce que sortait le nouveau Lisa Garner l'été d'avant. Donc, on est sur une nouvelle saga avec Frankie Elkin. Je ne voulais rien en savoir, et en fait, après avoir discuté avec beaucoup de personnes, j'ai eu un peu peur de me faire spoil, et donc j'ai pris la décision de l'intégrer dans ma palle de janvier, et du coup d'échanger avec le Olivier Norek, que je lirai du coup en février, parce que celui-là j'avais prévu de le lire en février du coup, parce que la palle de janvier avait déjà été bouclée, je vous avais déjà fait une vidéo dessous, et du coup je me suis dit bon, je vais inverser avec le Olivier Norek Territoire, que je lirai du coup en février. Mais en janvier, je vais lire Lisa Garner. Vous savez que c'est mon autrice chouchou, c'est mon autrice américaine préférée, peut-être mon autrice étrangère préférée. J'ose pas dire mon autrice préférée parce qu'il y a quand même Louise May qui est derrière, pas loin. Mais voilà, j'aime beaucoup ce qu'elle écrit. Et là, on va être sur une nouvelle héroïne donc, qui s'appelle Frankie Elkin, qui, elle, ne vit que pour une chose, aider des familles à retrouver des personnes disparues. Elle n'est pas flic, elle n'est pas détective, elle ne demande pas d'argent. Elle, tout ce qu'elle veut, c'est vraiment retrouver ces personnes. Elle doit avoir un lourd passé. Vraiment, je l'ai commencé hier soir, j'en ai déjà bouffé 114 pages. Ça se lit très bien, c'est très fluide, on a envie de savoir. La plume de Lisa Garner, de toute façon, c'est toujours un plaisir. J'aime beaucoup le personnage de Frankie, j'aime beaucoup son caractère, sa manière de répondre du tac au tac aux gens, la manière dont elle vit. Et en fait, elle est souvent dans les... Elle recherche les personnes qui sont un peu disparues depuis quelques temps et qui ont un peu les affaires, on les a un peu laissé tomber parce qu'évidemment d'autres affaires sont arrivées et sont plus prioritaires, etc. Et donc là, elle va mener l'enquête sur la disparition d'une jeune fille de 16 ans qui a disparu après le lycée, et qu'on a juste retrouvé son sac avec son téléphone portable et ses affaires d'école. Donc
Elle va mener l'enquête et voilà, pour le moment c'était super intéressant. Voilà, j'ai lu un quart. Franchement, j'ai déjà lu un quart en une soirée. J'ai très hâte de lire la suite et d'y retourner d'ailleurs. Donc ça c'est pour, voilà, en même temps j'en ai fait un peu un bilan et un achat, donc du coup je suis déjà à 4, il me reste 2 places. Je pense que ça va être compliqué, je pense que je vais le dépasser par rapport à ce que j'ai déjà commandé là sur Vinted. C'est pas grave, j'en ferai un de moins le mois prochain, on va se dire, on va essayer de réduire à chaque fois. J'en ferai un de moins le mois prochain pour dire voilà, que j'ai quand même... J'avais vraiment envie de sauter sur ces titres et j'avais peur qu'ils les vendent et de toute façon, voilà, c'est... Lisa Garner, c'est un achat obligatoire et les Star Wars, je pouvais pas passer à côté, donc voilà. Je me trouve souvent des excuses, j'ai envie de vous dire, et surtout qu'en plus en avril, j'ai intérêt à lire beaucoup en mars, parce qu'en avril, il y a les Quais du Polar, il y a le Grès Imaginaire, il y a 2 salons du livre et ça va être très compliqué. J'ai pas encore regardé très précisément qui c'est qu'il y a comme auteur au Quai du Polar, au Grès Imaginaire, je ne sais pas non plus. Mais voilà, il va y avoir des achats, c'est sûr. Il va sûrement y avoir le dernier, il va y avoir sûrement le Bernard Minier là, qui va sortir en poche, donc dans son tome 8 de sa saga Servaz. Et voilà, il va peut-être y avoir un Lucia ou quoi que ce soit. Donc je sais qu'en avril, il va y avoir des achats. Ça va être compliqué de tanker tous les achats que je vais faire. Mais l'objectif, c'est vraiment de réduire ma palle. Là, on a atteint les 407 livres dans ma palle. J'aimerais vraiment la réduire. Et aussi, ce que j'aimerais, c'est vraiment poursuivre mes sagas. Et voilà, donc, du coup, il faut que je trouve une solution pour la réduire. Et les no-buy ne marchent pas parce que le mois d'après, je dépense à n'en plus pouvoir. Bref, ensuite, niveau lecture, donc j'ai Lisa Garner qui est en cours. Je suis toujours dans mon intégrale, là, vous savez, je me l'étais découpé je m'étais découpé la saga Hunger Games sur un mois. Et voilà, je continue à suivre mon découpage, donc je n'ai pas encore atteint mon objectif du jour, parce qu'il me reste toujours ce petit post-it là. Mais je continue à la faire, ça se passe très bien. J'ai déjà fini le premier tome, là je suis en plein dans le 2e tome, mais je pense que j'ai déjà écouté les 3/4 du premier tome. Du 2e tome, ça se passe très bien. J'aime beaucoup découvrir des choses qu'on n'avait pas dans le film, parce qu'évidemment le film est une adaptation et on ne peut pas tout faire. Je sais pas si je vous résume Hunger Games, mais en gros on va suivre Hunger Games, c'est un jeu qui a été créé par le Capitole. En gros les États-Unis ont été ravagés par une guerre et on a le Capitole qui est en position forte et qui a séparé les États-Unis en 13 districts. Le 13e a été détruit par une autre guerre et en gros on va suivre 12 districts et tous les ans les 12 districts pour célébrer la perte de la guerre face au Capitole, ils doivent sacrifier, ils doivent envoyer au combat une fille et un garçon de leur district entre 12 et 18 ans je crois. Et ces deux-là vont s'affronter dans une arène à mort avec 22 autres personnes. Et il ne doit y avoir qu'un seul survivant. Et nous, on va suivre Katniss qui vient du district 12, le district le plus pauvre. Et voilà, elle va participer aux Hunger Games. Et c'est une saga fine, une trilogie de films que j'aime beaucoup. J'ai un peu du mal avec le 3 et le 4 qui ont été séparés en deux. Enfin, le tome 3 a été séparé en film 3-4. J'ai un peu du mal avec celui-là, mais je les ai revus récemment et en fait, quand tu les enchaînes, ça se passe bien. Quand tu mets pas un an d'écart entre les deux. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et oui, Hunger Games, voilà, du coup, c'est plutôt bien passé le lecture du tome 1. J'ai découvert des choses, j'ai pu faire des comparaisons avec ce qui se passe dans les films. J'ai été surpris de certains choix. Surpris positivement par certains choix des scénaristes du film 1 par rapport au film, par rapport au livre. C'était assez surprenant parce que là vraiment pour vous donner un peu un ordre d'idée sans trop vous spoil, dans le livre on ne suit que le point de vue de Katniss. Au niveau des films on a des fois des points de vue extérieurs et je trouve que c'est un très bon apport qui du coup n'est pas dans le livre, mais dans le livre on a des choses qui se passent qui ne se passent pas dans le film et qui je trouve ajoutent quelque chose en plus. Là en fait je suis dans le tome 2, ça il faut savoir que le film 2 c'est mon préféré de la saga et j'avais peur d'entamer ce tome 2 en me disant oula j'aime beaucoup le film 2, quelles vont être les différences qu'ont apporté les scénaristes et quels vont être les choix faits par l'autrice par rapport à ça.
pour le moment, ça se passe excellemment bien. J'ai adoré le film, je préfère le livre, clairement, sur beaucoup de choses. On en apprend beaucoup plus sur des éléments de l'histoire qui sont assez flous au niveau des films. On a tout un pan d'une histoire d'un personnage qui est présent dans les livres et qui n'est pas présent dans le film. Un personnage que j'aime beaucoup en plus, donc c'est très intéressant et j'y retourne avec beaucoup de plaisir à chaque fois, sachant que je l'ai fait en partie en audio et que l'audio et le livre sur l'audio est lu par la voix française qui joue Katniss. Donc c'est vraiment qui double Katniss, donc c'est vraiment un plaisir de les lire et j'aime j'aime beaucoup. J'ai l'impression de replonger dans le film et tout et d'avoir des éléments, d'avoir des scènes coupées en fait du film qui n'ont pas été mises dans le film final, parce que du coup vu que j'ai la voix de Katniss et que moi je les avais vus en VF la première fois que je les ai vus, bah, j'ai vraiment l'impression voilà, de voir des scènes coupées, des trucs qui n'ont pas été mis dans le film et qui ont été rajoutés après, et donc c'est un plaisir. Et le fait d'avoir vu les films en novembre-décembre, ils sont assez frais dans ma tête pour vraiment me resituer à peu près où on est dans l'histoire et où ça mène, parce que c'est très rare quand même qu'ils nous fassent deux fins différentes entre les deux. C'est arrivé, mais quand même là ils avaient un objectif de faire toute la saga, donc ils ont fait des choses un peu classiques, des choix quand même qui mènent à peu près à la même chose. Et ouais, il y a eu des trucs qui m'ont bien surpris, qui m'ont fait plaisir de découvrir. Donc pour le moment ça se passe très bien. Je pense que la semaine prochaine j'aurai bien avancé aussi le tome 3 quand je vous reprendrai pour vous en parler. Mais j'aurais sûrement fini le tome 2 parce que là, je suis déjà aux 3/4 quoi, donc ça devrait le faire. Je pense que je le finis, si je suis possible, je le finis demain le tome 2, donc ça devrait le faire. Pour ce qui est de mon autre lecture que j'ai fait la semaine dernière, c'est Un royaume de chair et de feu de Jennifer L. Armentrout aux éditions de Saxus. C'est le tome 2 de Le sang et la cendre. C'est ça, le tome 2. Un tome 2 que j'avais lu il y a 2 ans. Un tome 1 que j'avais lu il y a 2 ans. J'avais très peur de me remettre dans cette saga parce que déjà c'est un beau bébé et que en plus, au bout de 2 ans, on oublie certaines choses. J'avais trouvé un résumé sur internet, sur le blog de Summary's Book, très connu pour ça, pour faire des résumés très simples. Et très simple et très complet des livres, et je l'avais lu une première fois et j'ai commencé le livre et je sentais qu'il me remanquait encore un peu des éléments, donc je l'ai relu une deuxième fois et une troisième fois au fur et à mesure de ma lecture, et ça m'a vraiment permis de remettre tout le contexte, parce que dans ce deuxième tome, Jennifer L. Armentrout, on reprend juste après la dernière phrase du tome 1, on reprend direct le tome 2 quoi. Ça pourrait limite se lire ensemble en fait. À la suite, Jennifer L. Armentrout dans ce titre, dans ce tome, va apporter beaucoup d'éléments historiques, etc. Dans son histoire, elle va nous parler de ce qui s'est passé avant, comment s'est créé le royaume où vit la pucelle. Donc oui, c'est vrai que je ne vous ai pas résumé. On va suivre Poppy, qui est la pucelle du royaume, je ne sais plus comment s'appelle le royaume, bref, de Solis, je crois, ça c'est Solis, je crois, j'ai un doute. Oui, royaume de Solis, c'est la pucelle du royaume de Solis. En gros, elle a des pouvoirs un peu spéciaux, et donc du coup, elle est un peu l'élu des dieux, et donc il faut qu'elle reste vierge, qu'elle soit voilée, qu'elle se cache, qu'on ne la reconnaisse pas, qu'elle ne parle à personne, etc. Parce que voilà, elle est vraiment... elle est l'élue des deux, donc il faut que rien ne l'atteigne, rien ne la touche, etc. Et en fait, Poppy, elle a toujours rêvé d'un peu de liberté, et elle transgresse un peu les lois parce que son garde du corps l'a formée un peu au combat, etc. pour qu'elle puisse se défendre. Et dans un monde où en gros, ils ont des sortes de zombies qui attaquent le royaume de temps en temps, et on ne sait pas trop d'où viennent ces zombies, etc. Ce qu'ils appellent des voraces. Et au fur et à mesure de l'histoire, Poppy va en apprendre beaucoup plus sur son histoire, etc. D'où elle vient, parce qu'elle ne connaît pas ses parents. Elle a des souvenirs de ses parents, mais elle les a perdus très jeunes. Elle avait un frère, mais son frère est parti aussi. Donc voilà, elle a des trucs, elle a beaucoup de mystères sur son passé, sur sa vie. Beaucoup de mystères aussi sur le royaume de Solis, d'où viennent les voraces, comment a été créé le royaume. Elle n'est pas réellement élevée par le roi et la reine, elle est élevée par un duc et une duchesse qui ne sont pas très sympa avec elle, donc elle a beaucoup de questions et beaucoup de choses qui vont lui arriver et qui vont du coup lui apporter des réponses. Et dans ce tome 2, du coup, on a vraiment tout un
ouais, tout un background qui est créé au niveau de l'univers, au niveau des personnages, on apprend plus sur eux, sur comment fonctionne l'univers, sur comment on en est arrivé à la situation où il est. Donc il faut le digérer. C'est sûr que si du coup on a lu le tome 1 depuis un certain temps, bah du coup il y a quand même beaucoup d'éléments qui nous manquent. Donc j'ai relu plusieurs fois ce résumé détaillé pour vraiment me faire un avis. Et ça m'a bien aidé, je l'avoue, ça m'a bien aidé. Par contre, gros bémol, il y a trop de scènes de X. Voilà, je ne sais pas comment le dire, trop de scènes épicées. C'est trop, 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 trop. Tous les 3 chapitres, on a une scène, voilà. Tout le temps, il parle de ça, etc. Et c'est lourd en fait. Et le fait qu'on a beaucoup de background des personnages, etc., qui nous sont exposés, plus les scènes de sexe, on a l'impression que le récit n'avance pas en fait. Le récit est lent, on a plein d'infos, etc. Mais nos personnages ne bougent pas. Des fois, il reste 300 pages dans une même ville, quoi. Et du coup, ça avance pas parce qu'on a beaucoup de dialogues, beaucoup de trucs, beaucoup d'interactions, beaucoup de passifs, de background. Et là, on est en mode, ouais, mais bon, nos personnages, ça fait 300 pages qui sont dans la même ville et 2 jours se sont à peine passés et j'ai l'impression que j'ai pas avancé. Donc, on a vraiment ce sentiment de stagner sur place qui est assez frustrant. Par contre, à partir des 150 dernières pages, ça bouge. Là vraiment, Jennifer, l'autrice, elle nous remercie d'avoir accepté d'endurer ça pendant 500 pages pour vraiment nous mettre un truc à la fin. Voilà, on bouge, quoi, on avance. Je vais vous récompenser en vous disant, voilà, plein d'actions, plein de trucs et tout. Et donc, du coup, ça devient très intéressant à la fin. C'est très intéressant au début. Au milieu, on sent vraiment un creux parce que déjà, on bouffe toutes les infos, on les digère. Et à la fin, voilà, on est récompensé de cette digestion qui était un peu longue au niveau des infos. J'ai le 3e tome dans ma palle, je vais évidemment le lire, ce 3e tome, assez rapidement parce que j'aimerais éviter de subir ce que j'ai subi là pendant cette lecture où j'ai dû relire beaucoup de fois le résumé détaillé, où j'ai essayé de refaire un peu des notes. Ce que j'aime beaucoup aussi dans cette histoire, ce qui a fait que j'ai accroché, c'est le caractère de Poppy et elle va avoir une relation avec 2 autres personnages et j'ai adoré leur relation entre ces 3 personnages qui ne font que se lancer des pics, qui ne font que... c'est un peu une amitié, une amitié je t'aime moi non plus, je te lance un pic, tu me relances un pic, mais on se défend, on se protège, etc. On s'aime beaucoup. Mais oublie pas, je t'aime pas trop en fait. Hein. Je fais genre que je t'aime, mais je t'aime pas en fait. Tu vois, c'est que des petits trucs comme ça. Et leur relation est très belle à tous les 3 et elle est très drôle. Et il y a des fois, j'ai rigolé j'ai rigolé devant mon livre. J'étais dans mon livre, je rigolais tout seul. Mais voilà, il y a des moments où c'était lourd, c'était très dur à digérer. Je crois que le tome 3 est plus petit que celui-là, heureusement, parce qu'il était vraiment fat. Sachant que celui-là, je l'ai quasiment pas lu sous ce format-là, je l'ai lu en poche, parce que comme vous avez vu pendant les Vlogmas, ma soeur les avait reçus à Noël, a reçu le tome 2 en poche, et donc du coup elle me l'a prêté, donc je l'ai lu surtout en poche, parce que transporter un bébé lourd comme ça, voilà. Sachant que j'étais très surpris parce que le poche a moins de pages que celui-là. Celui-là est beaucoup plus gros, plus aéré, etc. Le poche est un peu plus compact. Il y a peut-être aussi c'est peut-être aussi ce que je peux reprocher, c'est qu'en fait, vu que le poche est compact, on a vraiment l'impression qu'on a un gros bloc à digérer. Et peut-être qu'en grand format, on a moins ce sentiment-là. Je sais pas, mais vu que c'est une semaine de reprise de boulot et que j'allais lire dans les transports en commun, etc., j'ai préféré privilégier le poche. Et ça se lit très bien aussi en poche, hein, pas de problème. Mais il y a vraiment ce côté un peu compact, brique à digérer. Et donc du coup, j'espère que le 3e tome passera beaucoup mieux, étant donné que j'ai déjà lu le tome il y a moins longtemps. Je l'ai prévu pour mars, le 3e tome. En fait, j'hésite encore pour mars entre lire le Sarah J. Maas, le Crescent City 2, parce que c'est un livre que ma soeur m'a prêté et que j'aimerais lui rendre quand même aussi. Parce qu'elle l'a reçu aussi pour Noël, donc je vais déjà lui rendre le Jennifer et l'Armentrou. Je vais aussi essayer de lui rendre le Sarah J. Maas, mais du coup, j'aimerais le lire avant, en poche, parce que aussi en grand format, c'est une pavasse. Je sais pas encore ce que je vais faire pour le tome 2 du Sarah J. Maas. Donc soit celui-là, soit le tome 3, je le lis en mars, soit je le lis assez rapidement parce que je veux pas non plus traîner trop la saga et oublier trop de trucs. Et le Sarah J. Maas, ça va être pareil parce que Crescent City tome 1, je l'ai lu il y a 2 ans, quasi en même temps que le Jennifer et l'Armentrou, donc ça remonte un peu à loin. Voilà, au niveau de mes lectures pour le moment, je m'attendais pas à vous parler aussi longtemps, mais je vous ai parlé une demi-heure. Donc du coup, ça va faire une vidéo complète. Je vous reprendrai
la semaine prochaine, je pense, du coup. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À très vite. Prenez soin de vous. Bye tout le monde.